Liora Bataziza, Yosef André Ben Mathilde, Déborah Isabelle Claire, Bat Maïcha et tous les noms des malades qu'on a cités avant. Et que ce soit pour le Refoua Shelema, ce cours de Torah qu'on va faire ce matin. Chag Sameach, Tou Bishvat, Kakadosh Baruch Hu. Alors, notre synagogue, je signale à tous ceux qui vont se connecter que notre synagogue, c'est devenu, comment ça s'appelle en France, Truffaut? Truffaut, il y a des dizaines d'arbres dans toute la synagogue. Hein? Mais regarde, devant moi, il y a, ça c'est quoi, ça c'est un, hein? Je vais te dire tout de suite. Les oranges. Un oranger, ils nous ont mis des arbres de partout, c'est rempli. Pour tout Bishvat, notre communauté. Hier soir, on a passé un moment exceptionnel jusqu'à presque 1h du matin pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'on est dans la terre d'Eret Israël et Be'ezrat Hashem jusqu'à la venue du Mashiach très bientôt. Amen Keni Ratzon. J'attends que nos amis se connectent et je leur demanderai une chose. Je vous demande rien. Je demande à mes amis, je leur dis à mes amis, je vous demande rien. Je vous demande de partager ce cours de ce matin parce qu'il est très fort. Vous savez, je vais vous dire, le thème du cours de ce matin sera le suivant. Des fois on prie, on demande à Dieu et on n'est pas exaucé. Est-ce que réellement on n'est pas exaucé? Est-ce que réellement on n'est pas exaucé parce qu'on a prié, on a demandé des choses, ou bien on n'est pas exaucé parce que c'est pour notre bien qu'on ne soit pas exaucé? J'en sais rien. Peut-être, il y a une hypothèse, la prière, elle marche. Bien sûr que la prière, elle marche. Et comment que la prière, elle marche? La prière de n'importe qui marche. Que tu sois proche de Dieu ou moins proche de Dieu. Si tu pries et tu parles avec ton cœur, ça marche. Ah ben ça marche, je veux bien que ça marche. Et pourtant ça n'a pas marché. Et vous allez voir, ce qui est marqué dans la Torah aujourd'hui, c'est phénoménal parce que ça va vous donner beaucoup de courage quand vous avez prié pour des choses ou vous priez pour des choses et qui n'arrivent pas. Et vous vous dites mince, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas? Je comprends pas. Alors Toda Rabba d'être là ce matin avec nous. Olivier, tu es avec moi? Amen. Chazak Baruch. On a cherché un olivier pour toi hier. On n'a pas trouvé d'olivier. On lui a donné, tu sais quoi, Olivier? Un bananier. Parce qu'il y avait des noms pour chaque arbre, pour chacun. Olivier, il avait un bananier. Non! Alors il est passé, il était content, il a vu le bananier, j'ai dit, tu me bananes tous les matins. Et ça lui a fait plaisir. Alors, hein? Tous, pratiquement, c'est des arbres fruitiers. La synagogue est remplie. Alors maintenant, Eric, oui, dans quelques années, nous allons attendre 3 ans que les fruits vont pousser. Pendant 3 ans, on n'a pas le droit de manger ces fruits, on devra les jeter à la poubelle. Ça s'appelle Orla. Interdiction totale de manger les fruits des 3 premières années, c'est un poison. Quand on a terminé, c'est une mitzvah qui est qu'en Eret Israël, qui est pas en dehors d'Israël. Quand on aura terminé les 3 ans, les fruits qui viendront, on prélèvera ce qu'on appelle les dîmes, les troumot et les maasrot qu'on peut pas donner à personne aujourd'hui malheureusement, mais on les prélèvera et on les jettera et on consommera les fruits qu'il y aura Be'ezrat Hashem. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le fonctionnement de la prière. Quand tu pries, ça marche pas, tu dis qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je prie, je te demande à Kadosh Baruch Hu, tu m'exauces pas mes vœux. Mazé. Alors vous allez voir, ce matin une indication énorme. Les bénis Israël arrivent devant la mer. Aux parents écrivent. Nos ancêtres arrivent devant la mer. Femmes, enfants, vieillards. Parce qu'il faut s'imaginer que quand ils arrivent devant la mer, eux, ils n'ont pas vu le film. Ils savent pas que la mer va s'ouvrir. Une mer, elle s'ouvre pas. Femmes, enfants, bébés, nourrissons, vieillards, ils arrivent devant la mer. Mets-toi 3 minutes dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait? Parents écrivent, et derrière, il y avait Pharaon qui arrivait avec son armée. On sait qui il était. On a vécu avec lui depuis 210 ans. Avec les pharaons successifs, on sait ce qui se passe. Vaïsou béni Israël et Aïnéhem. Nos ancêtres, les béni Israël, levèrent leurs yeux. Veine Mitzraïm nosea harehem. Les Égyptiens arrivaient derrière eux.
Vaïre ou meod. Et ils ont eu très peur, ouais, mais c'est normal qu'ils ont eu très peur. Vaïtsaku béné Israël el Adonai. Qu'est-ce qu'ils ont fait les béné Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait nos ancêtres? Quand on est dans un malheur, comme on est actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On lève les yeux vers qui? Vers Dieu. Vayomeru el Moshe. Et là, le doute s'installe. D'un seul coup. Ils prièrent à Hachem et le doute s'installe. Vaïtsaku. Regarde comment c'est marqué dans le verset. Ils ont crié à Hachem. Ils ont prié à Hachem. C'est beau, hein? Et d'un seul coup, Vayomeru el Moshe. Ils disent à Moshe, Hami blien kevarim bemitzraim, le kartanu bamidbar. Il manquait des places de cimetière en Égypte pour que tu nous amènes dans ce désert pour mourir. Mazot asita lanu. Qu'est-ce que tu nous as fait? Le otzianu mi mitzraim. T'as l'impression que c'est nous. On prie, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on se met à râler. On se met à râler. Combien de fois j'ai entendu des personnes qui me disent, ah, vous savez, j'avais un problème, j'ai prié, ça n'a pas marché, depuis j'y crois plus. Viens, on va discuter de ça. Viens, on va discuter de ça. Viens, on va voir quelle est la réponse de Dieu par rapport à ça. Quand ça marche pas ta prière. Entre guillemets, elle marche pas. Entre guillemets, elle marche pas. Le Ramban, le Nachmani dit Ramen. V'haya da'atam lomar ki metrila tza'ako el Hashem. La tête bélève paro, la chouve ma'achariem. Qu'est-ce qu'ils ont prié? Quand ils ont levé les yeux, Sam, qu'est-ce qu'ils ont prié? Le Nachmanide, il te dit. Qu'est-ce qu'ils ont prié? Que Dieu fasse que dans le cœur des Égyptiens, que Dieu mette une idée dans les soldats égyptiens qu'au moment où c'est qu'ils arrivent vers le peuple d'Israël, de se détourner, de rentrer chez eux. Mets-leur dans leur cœur de se détourner et de rentrer chez eux. Veka Asheraou, Shelo Haya Choser, et quand ils ont vu que les Égyptiens ne revenaient pas, mais qu'ils avançaient vers eux, Az, Amrou, Lonit Kablat Filatenu. Écoutez les mots du Ramban. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est nous, ça. Alors ça y est, notre prière n'a pas été exaucée. Venichnesa belibam chashavara. Et là, est rentrée dans leur cœur une mauvaise pensée. Les harer hare Moshe. De commencer à avoir des plaintes contre qui? Contre Moshe. Le Ramban, il te dit, tu sais quand est-ce qu'une mauvaise pensée rentre dans ton cœur? Au moment où tu penses que ta prière n'a pas marché. Oui ou non? Bah oui, mais c'est ça. L'un de nos grands maîtres, écoutez parce que ce cours, il est génial. Il est génial. Mais tu sais quoi? Il y a pas une personne qui m'écoute ici qui prie pas pour quelque chose. Il y a un qui prie pour ses enfants, qui se marient. Il y a un autre qui prie pour que les enfants ils aient des enfants. Il y a un autre qui prie pour qu'ils aient le shalom à la maison. Il y a des autres qui prient pour que il y ait la santé. Il y a d'autres qui prient pour quoi? Pour qu'ils aient la parnassa. Il y a d'autres qui prient pour quoi? Hein? Qui prient pour être en bonne santé. Chacun. Et puis des fois tu dis mince. On m'a dit que la prière ça marche. Et ça n'a pas marché. Viens chercher dans la Torah où il t'est arrivé une chose pareille, là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là? Notre prière n'a pas été exaucée. Et là, ils se sont mis à pleurer et à avoir des plaintes contre Moshe qui les a amenés dans ce désert. Écoutez bien le cours de ce matin parce qu'il est énorme. L'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Stein, qui était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Telz, il dit, Yesod Gadol Bederech Ha'emuna Vatfila. La Torah est venue ici poser le jalon, le socle de la prière. Yeshnam Anashim. Il y a des personnes, écoutez-moi bien. Yeshnam Anashim. Il y a des personnes. Chez Botrim Bashem, chez Azor Lahem, qui ont une confiance en Dieu que Dieu va les écouter dans leur prière. Vehem Metachnenim Shayeshua Tiye Bederech Plunit. Et au moment qu'ils prient, qu'est-ce qu'ils se disent? Je demande à Dieu que ma libération sera de la façon suivante. Oui ou non? Ben oui. Et chez Nidmalahem, et quand d'un seul coup, il constate chez Eloholer, Badererzo, que ça ne marche pas selon ce que eux, ils voulaient dans la prière, Mit Arzebim, ils sont déçus. À tel point qu'à un moment donné, la foi qu'ils avaient a disparu.
Kemopo, Sheigiron, les Dibouré Kfira, à tel point qu'ils sont arrivés à dire nos ancêtres, Rami Blien Kevarim Bemitzraim, n'y a-t-il pas assez de tombes en Égypte que tu nous as amenés dans le désert? Tu entends ou non? Tu pries, dans ta tête, tu te construis la solution de ton problème, et tu pries à Dieu qu'il exauce la solution de ton problème. Tu me suis ou non? Hein? Il y a un client que tu n'arrives pas à attraper. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries à Dieu que Dieu te donne ce client. C'est ce que tu as envie. Il dit, Gishazo itaout gedola. Cette approche de la prière est une erreur. Shechen, Hashem itbarach yachol la'azor la'adam bidrachim rabot. Eric, parce que Dieu, il a beaucoup de chemins pour t'aider. Il y a des chemins que toi tu rêves même pas, que tu sais même pas qu'ils existent, que Dieu a préparé pour toi. Toi, tu t'es préparé un chemin de libération de ton problème. Tu pries à Dieu pour que ce chemin soit exaucé, et Dieu te dit, mais tu es fou, ce chemin il est pas bon. Toi, tu connais pas la finalité du problème. Voilà. Laisse-moi faire, j'ai d'autres chemins. Et toi, entre-temps, qu'est-ce que tu constates? Que la prière sur le chemin que tu voulais une libération, ça n'a pas été exaucé. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Catastrophe. Adraba. Et il te dit, regarde, viens, je te montre. Viens, je te montre que c'est vrai. Adraba. C'est énorme ce que je vais dire maintenant. Arrête. Ma chez Paro le Chazar. Quelle a été la prière de nos ancêtres? Que Paro fasse quoi? Demi-tour. Demi-tour. Dieu, on peut pas te demander un petit truc. Demi-tour. Sam, qui fasse demi-tour, qui nous laisse tranquilles. Nous, on pense que c'est la meilleure solution. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Non, ils vont continuer. Mais s'ils continuent, c'est la catastrophe, ou non? Donc nos prières n'ont pas été exaucées. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Hein? Mais maintenant, je vais vous montrer un truc royal. C'est quoi? C'est que ceux qui vous ont asservis vont être massacrés dans cette eau. Que ceux qui vous ont fait souffrir peu vont couler tout de suite. Que ceux qui vous ont fait souffrir beaucoup vont remonter. Et ils vont couler. Et ils vont remonter. Et ils vont couler. Et tu sais ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas guérir du traumatisme de ce qu'on t'a fait. Tu sais comment tu vas guérir du traumatisme de ce qu'on t'a fait? C'est que tu verras que ceux qui t'ont fait souffrir peu mourront rapidement. Et que ceux qui t'ont fait souffrir beaucoup, regarde les mots de ce rap, hein? Une guérison totale. Toi, quand tu les as vus arriver, qu'est-ce que tu t'es dit? C'est une catastrophe, ma prière n'a pas été exaucée. Et Dieu dit, et comment qu'elle a été exaucée? Mais je veux te dire une chose. Elle va être exaucée selon ce que moi, je veux. Hein? Il y a des fois des personnes qui prient, qui m'ont dit, je prie, ça fait des années, pour que ma fille se marie. J'ai prié, et j'ai prié. Tu connais la chanson? Ah, j'ai crié, pardon. Ah, c'est la même chose, kiff. Et j'ai crié. Tu te rappelles? Dans les années 70, cette chanson, moi, ce qui me reste dans ma tête, c'est ces chansons d'avant. Et j'ai crié, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché? Ça a marché selon ce que moi, je sais que c'est bon pour toi, parce que toi tu penses que c'est bon pour toi. Parce que l'erreur fondamentale qu'on a dans notre vie, c'est qu'on se crée des solutions et on prie à Dieu pour que ces solutions soient exaucées. C'est pas ce que Dieu y veut. T'as jamais à dire? En vérité, Richard, on finit de prier, on devrait être tranquille. Mais tranquille de quoi, hein? Ou alors ça n'a pas avancé ce que j'ai prié. Et Dieu te dit, ça n'a pas avancé. Tu sais pas où ça va avancer. Tu sais pas où ça va avancer. Ça va avancer à quelque chose que toi, dans ta vie, t'as pas pensé que ça va arriver. Ah, vas-y, caché méode. La Torah te dit, ils se sont mis à pleurer. Il n'y a pas de tombe en Égypte pour que tu nous as amenés mourir dans le désert avec nos femmes et nos enfants et nos bébés. La vérité, Moshe, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal pour que tu nous as embarqués dans une galère pareille, hein? Ou non. Et le Ramban, il te dit, en quelques mots, il te dit que Kacheraou, ils se sont rendus compte que Pharaon ne retourne pas.
Il continue. Mais s'il continue, ça veut dire que ma prière, elle n'est pas exaucée. Mais Dieu, il te dit, et comment que ta prière, elle a été exaucée? Comment? Pas ce que toi, tu penses, parce que dans ton petit cerveau, tu penses plein de petits trucs. Moi, j'ai une vision globale de l'histoire. Et moi, si tu me laisses faire mon travail, tu verras qu'à la fin, tu vas me remercier. Tu vas me remercier. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Souvent, à un moment donné, on est désespéré. Désespéré. On n'est pas seulement désespéré, on est en colère que nos prières qu'on a fait. Il dit, à Adam, un être humain, il termine le Rav et il dit, Zakouk, kol chayav lesiata dishmaya. Toute notre vie, on a besoin d'aide de Dieu. Aval tzarich lezaher, shelo lachshov, sherak ata yodea ata derech. Surtout ne rentre pas dans une erreur, que tu penses que toi, tu connais le chemin de ta libération. Et tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je voudrais que tu m'aides. Écoute-moi Dieu, je pense que comme tu es fatigué, toi Dieu, je vais te donner des solutions. Alors je t'en supplie, je veux que la solution de mon problème soit de cette façon-là. Et il dit, Rak le'amin, shel Hashem ha'yeshua, ve'hu kol yachol, ve'gam mimencha ro'ei shum efsharut me'ayin yavo ezrecha, Hashem yitbarach ya'azor. Il te dit, et même quand tu arriveras à une situation où tu diras toi-même, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Eric, qu'est-ce qu'il dira Dieu? Il n'y a pas de solution, c'est chez toi, ton problème. Moi, j'ai des milliards de solutions. Laisse-moi faire. Continue à m'appeler. Continue à me demander. Parce que je suis là et j'aime t'écouter. Quand nos sages ils disent que nos ancêtres sont nés stériles. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont nés stériles. Sarah, Rivka, Rachel et Léa étaient stériles. Et Dieu dit, tu sais pourquoi? Pour une chose, parce que je voulais leur prière. Après, la solution, elle est chez moi, elle n'est pas chez toi. Ne sois pas déçu quand tu n'es pas répondu selon ta solution à toi. Laisse-moi faire. Je vais te trouver, moi, la solution que toi, tu peux même pas rêver qu'elle existe. La Gemara dans Masechet Brachot dit, Hamarir betfilato me'ayen ba, sauf balide ke evlev. Celui qui prie, et qui trouve une solution au problème à lui, et qu'il a dit à Dieu, et que ça marche pas, à la fin, il arrivera à une chose, un mal dans son cœur. Ne trouve pas des solutions, toi. Ne trouve pas des solutions. Prie, ne trouve pas des solutions. Dis à Dieu, que lui trouve la solution. Et mais c'est dur. Dieu, je t'en supplie, j'ai une solution, je la voudrais. Et Dieu, il te dit, mais tu es fou, c'est pas la solution que moi, j'ai préparée pour toi, parce que moi, je connais la suite. Moi, je connais la finalité des choses. Laisse-moi faire la solution moi-même. Juste prie pour que je trouve la solution. Mais ne me donne pas des solutions. Ça détruit notre conception de la prière, Eric. Oh non. Parce que quand on prie, Sam, quand on prie, qu'est-ce qu'on fait? On donne à Dieu des solutions. Ne lui donne pas des solutions. Il n'a pas besoin de toi. Eux, qu'est-ce qu'ils ont prié, nos ancêtres? J'en supplie Dieu, fasse que les Égyptiens qui sont en train d'arriver, que tu leur mettes dans leur cœur de retourner. Ils sont pas retournés. Et là, tu dis catastrophe. Oh, je sais même pas s'il y a un bon Dieu. Et Dieu dit, mais tu es fou. Ils vont venir. Et je veux te les massacrer devant toi. Je vais te guérir de ce que t'as passé dans les géoles égyptiennes depuis 210 ans. Laisse-moi faire. Hein? Quand on les a vus arriver, ils sont rentrés dans la mer. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là? Hein? Il est cruel ce Dieu. Il écoute pas. J'ai prié pendant des mois. Ça n'a pas marché. Et Dieu te dit, ne prie pas en me donnant des solutions. Prie en me demandant de t'aider. Et vous allez voir, je termine avec ça très rapidement. Amarchavot shel ridifa atzmit. Il dit les sentiments de déception. Il dit le Rav Arush. Les sentiments de déception, c'est la cause de tous
de toutes nos tristesses. Dehaïnu, c'est-à-dire, ma shetole hakol be'atzmo, ou ma'ashim et atzmo bekol ha'kishlanot shelo, ou bechol ha'chesronot sheyesh lo, kilu hem bayedayim shelo. Tu sais quand est-ce que tu vas rentrer dans une tristesse dans ta vie? Quand tu vas croire que toutes les erreurs de ta vie, c'était toi qui les as fait. Moi, je vais vous dire un truc. Je peux guérir ici 100 000 personnes qui vont m'écouter. S'ils acceptent cette idée que les erreurs, tu gères ta vie, tu pries, tu gères ta vie, tu demandes à Dieu d'exaucer selon ce que tu penses, et nanana, et toi tu dis, etc. Et il te dit, Dieu, regarde-moi bien, toutes les déceptions de notre vie, toutes les tristesses de notre vie, c'est parce que tu penses que c'est toi qui gères ta vie. Velachen, et c'est pour cela. Et no sameach me'atzmo. T'es jamais content de toi-même, parce que tu te dis c'est toi-même qui as fait des erreurs. Ve'en davar yeter machlish misé. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'affaiblir plus que ça. Kol ha'machshavot ha'elu, toutes ces pensées, hem kfira lachem. C'est des pensées d'athéisme. C'est des pensées de kfira, kofer. Mais pourquoi? J'ai raté. J'ai mal fait, j'ai dû me conduire comme ça, Et il dit, il y a une règle qu'il est interdit d'oublier. Abechira, sans chidouche, le libre arbitre. Hirak lifne amaase. C'est juste avant d'accomplir une action que tu as le libre arbitre. Je la fais ou je le fais pas. Mais si l'action a été faite, il n'y a qu'une seule idée qui doit être dans ta tête. Si l'action a été faite, c'est que Dieu l'a voulu. Je répète, faire ou ne pas faire, tu as le libre arbitre. Mais ce que tu as fait à la fin ne peut être fait que s'il a été validé par Dieu. C'est dur, hein? Non, non, tu entends ce que je dis? Tu fais des erreurs. Ou tu fais des belles choses. Ton libre arbitre est avant l'action. Mais après l'action, si ça a été fait, c'est que Dieu avait dit que ça soit fait. Ma'osa Yetzirara, mais qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Ou mais balbel et Adam, il veut te détruire ta vie. Et il change l'ordre. שיחשוב על הבחירה אחרי שכבר עבר מה שעבר, ויחזור לדוש בכישלון שלו, ומזה באים כל הייאוש וחלישות הדעת. Qu'est-ce qui te fait le Yetzer Hara? Alors, qu'est-ce que t'as fait? Pauvre type. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Chamor. Hein? Loser. Pauvre type. Là, tu crois que vraiment c'est la vérité. Ah, je m'en veux. Ah, je m'en veux. Tu t'en veux? Qu'au faire? La plus grande forme d'athéisme, elle est là. C'est dur de dire ça. Si ça a été fait, l'erreur qu'elle a été faite. Ça, c'est dur, hein? Ou non? Non, quand c'est une réussite, qu'est-ce qu'on dit? Amen, amen, amen. Merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, quand c'est une belle chose. Mais quand c'est une erreur, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle horreur! Et le Yetzer Hara, il te dit, vas-y, encore. Rentre dans la tristesse de ce que tu as fait. Et toi, t'y pêches. Tu penses que ce que tu as fait, c'est toi qui l'as fait. Mais c'est pas toi qui l'as fait. Si ça a été fait à la fin, tu avais le libre arbitre avant. Mais si ça a été fait à la fin, ça a été validé dans le ciel. Parce que si c'est pas validé dans le ciel, tu pourras pas le faire. Donc en fin de compte, si ça a été fait, ce qui a été fait, c'est de la faute de l'autre. C'est de la faute de celui-là, Tambel, qui pêche, Chamor. C'est de la faute de personne. Avant, tu avais le libre arbitre, tu as pas fait, des fois tu avais l'aide de Dieu, ou des fois tu n'avais pas l'aide de Dieu, comme tu veux. Mais en fin de compte, si tu l'as fait, ça vient d'Hachem. Zéouklal, Adam apirov atsuv viglal argashat kishalon shelo. Combien de fois on est triste, une vie entière, parce qu'on a un sentiment de quoi? Qu'on n'a pas réussi quelque chose,
Hein? On a raté. On a raté. Ah bah, mechamat. Et tout ça pourquoi? Ça vient parce que tu t'es très éloigné de la émouna. Mais en vérité, on devrait que quand on rate quelque chose, être normal. Pourquoi? C'est pas moi. C'est pas moi. Oui, c'est moi, quelque part. C'est la décision, elle était chez moi de le faire ou de ne pas faire. Ça, c'est après un autre problème. Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas fait? Mais s'il y a eu quelque chose qui en a découlé de ça, c'est pas toi. Ça vient d'Hachem. Et alors, là, le Yetzirah, il commence. Ani lo yutzlach. Je suis quelqu'un qui réussit rien dans ma vie. J'ai pas de force. Tu sais quand est-ce que le Yetzirah, il t'a dans tes mains? C'est quand il te dit, t'as vu que t'as pas de force? Tu as vu que tu pourras pas rebondir? Tu as vu les erreurs que tu as fait? T'as vu que t'es un pauvre type? Là, en principe, là, le Yetzirah, il t'a dans ses mains à lui, et il peut faire de toi ce qu'il veut. Et tu es dans une grande tristesse. Ah, j'ai pas réussi. J'ai échoué. En vérité, dans la Torah, il n'y a pas le mot j'ai échoué. Dieu n'a pas voulu. Tu sais ce que ça te fait, ça? Ça te met dans une situation que tu n'es pas une victime. C'est ce que Dieu, il a voulu. Tu vois, comme au début du cours, on a commencé. Dieu, il veut pas ce que toi tu veux. Dieu, il veut pas ce que tu veux. Tu crois que tu sais ce que tu veux. Dieu, il sait ce que tu veux. Quand tu as quelque chose qui va pas dans ta vie, quand il y a eu quelque chose dans ta vie, je t'en supplie. Il te dit, Rabbi Nachman de Breslev, reste dans la joie. La joie de quoi? J'ai pas réussi. C'est pas toi. Mais tu veux que je te dise une chose? Si tu es dans cette situation-là, tu seras fort toute ta vie, même après des échecs. Et sinon, tu tomberas et tu seras détruit. Et c'est ça le Yetzirah. C'est de te dire que de ce que tu as échoué, ça vient de toi. Qu'en faire? Qu'en faire? Il y a quelque chose qui peut venir de toi. Qui tu es toi? 99% d'eau. 99% d'eau. Qu'est-ce qui vient de toi? C'est caché, hein? Il dit la chose suivante. Ashoresh le kol amachshavot haelu ou aridifa atzmit. La racine de toutes ces maladies, ils viennent d'une chose. Redifa atzmit. C'est quand tu t'en veux à toi-même. Chez Piroucha, qui veut dire, attention, quand tu t'en veux, ça veut dire une chose. T'as pas la foi. La foi n'était pas avec toi ce jour-là. Parce que si la foi elle est avec toi, tu t'en veux pas. Pourquoi tu t'en veux pas? Car si c'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu. Mince! Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et pendant des semaines et des mois, tu es en dépression. Pourquoi? Et lève-toi le lendemain matin avec une pêche d'enfer. Quoi? C'est ce que Dieu il a voulu. Tu sais comment on appelle ça? La émouna. Ah bon, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que moi ce que j'aime c'est quoi? C'est de me détruire, de me manger, en me disant que ce qui m'est arrivé ça vient de moi. Ça vient de moi, ça fait plaisir ça, hein? Ça vient de moi. Et tu te consumes de l'intérieur. Abirira Sheli, dit le Rav. C'est énorme, ça, c'est énorme. La vérité, ça devrait donner beaucoup de force à beaucoup de personnes qui n'ont pas, entre guillemets, réussi dans la vie, dans des choses qu'ils ont voulu. C'est pas à toi de réussir. C'est la volonté de Dieu. Mais tu sais combien tu te libères de ça à ce moment-là? Parce que qu'est-ce qui t'écrase dans la vie? Qu'est-ce qui t'écrase? En te disant mes erreurs. Toi, tu avais le libre arbitre. Si après l'erreur a été faite, c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Avant, tu as le libre arbitre. Après, c'est plus dans tes mains. C'est Hachem. Eh ben, tu sais ce que tu fais après? Tu te lèves et tu dis, j'ai fait... Non. C'est Hachem. Ah, c'est bien. Donc c'est lui. Oui. C'est ce qu'il a voulu. Oui. Ça fait partie du parcours de mon âme. J'aurais dû passer cette épreuve. Oui. Sinon, jamais il te l'aurait donné. Il t'aurait bloqué avant l'épreuve. Parce qu'il y a beaucoup d'épreuves que tu as voulu tomber dans des trous que tu as voulu tomber et tu t'es rendu compte à la fin que tu n'es pas tombé. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que tu tombes. Terminé. Donc à partir de là, les erreurs de ma vie,
sont les projets divins sur mon âme? Combien de personnes qui comprennent pas ça, qui vivent pas avec ça? C'est pas grave. C'est arrivé, Hachem il a voulu. Gamardo. Je termine avec ça. Adam tzarich la'asot cheshbon velishol et atzmo madoua ani rodef ma be'etzem. À la place de ça, il te dit, pose-toi la vraie question. Allez. Dieu il te dit, je t'ai envoyé cette épreuve. Ok, c'est moi. C'est pas toi. Ok. Donc déjà, ça te libère un peu. Et du fait que ça te libère un petit peu, prends ton cerveau à ce moment-là et commence à le faire travailler sur autre chose. Quoi? Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Hachem, il m'aime. Ah, Hachem, il n'envoie pas des épreuves au Rechaim. C'est marqué dans la Gemara que le rachat, le méchant, Dieu le laisse tranquille. Toi, tu étais sûr que si Dieu t'a frappé, c'est qu'il t'aime pas. Parce que regarde, les autres, ils sont tranquilles. Et Dieu te dit, tu pêches. Si je t'envoie des épreuves, c'est que je t'aime. Je t'envoie des messages parce que j'ai encore un contact avec toi. Alors, à la place de prendre cette énergie pour te dire, je suis un pauvre type, Dieu ne m'aime pas, il m'a pas aidé, dis-toi que tout ce qui t'est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu pour ton bien à toi. Maintenant, et que si Dieu ne le voulait pas, tu n'aurais pas eu ce problème. Donc maintenant, mets ton énergie à autre chose. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Peut-être que tout ça c'est venu parce que j'ai un caractère qui est pas bon et que Dieu veut que je change mon caractère. J'ai des midotes qui sont pas bonnes. Dieu, je sais que tu m'envoies tout ça parce que tu m'aimes. Tu vois là d'un seul coup le Nisayon il prend l'épreuve, l'épreuve elle prend maintenant une autre dimension. Celle de quoi? Qu'au contraire à travers l'épreuve, j'ai une relation avec toi, Dieu, je sais que tu m'aimes. Mais tout ça va venir par une chose. Si tu as la émouna d'accepter que l'erreur que tu as fait, elle a été validée par Dieu, sinon elle ne serait pas arrivée. Donc à partir de là, tu commences à faire un vrai travail de construction. Si j'ai une épreuve, Machem Rotselimini, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Pas me frapper, pas du tout. Il m'aime. Alors quoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Aklalou. Sheberega Shadam Choshev Machashaba Alatzmo Menutak Machem. En vérité, il termine avec ça, il dit, quand tu commences à personnaliser les erreurs en te disant, ça vient de moi, et tu prends ta voiture. Il y a eu ton WhatsApp qui s'est mis en marche, tu as regardé le message, il faut pas. Au moment où tu as regardé le message, il y a une bagnole qui est passée, boum. Ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi? Zema Hashem Ratza. C'est ce que Dieu il a voulu. On est d'accord? Très bien. S'il n'avait pas voulu, ça arrive des centaines de fois que, in extremis, au dernier moment, quoi, on échappe à... Oui ou non? Là, il a voulu. Bon. Donc c'est toi, Hachem, c'est pas moi. Oui, j'avais la béchira de regarder le WhatsApp ou non. Ça, j'avais la béchira. Mais si après, il y a eu quelque chose qui est arrivé, c'est que Dieu l'a voulu. Très bien. Donc maintenant, je commence pas à être en colère contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un âne. Non. Tout ce que tu ramènes à toi, ça s'appelle de l'athéisme. C'est pas moi. C'est Hachem qui l'a voulu, sinon ça serait pas arrivé. Allez, next. Qu'est-ce qu'on fait après? Vu que mon esprit est libre, parce que je ne suis pas en colère contre moi-même. J'ai fait une erreur, j'ai fait. Bon, allez, on enlève. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu veux de moi, Hachem? Arrête, tu m'aimes. Si tu m'aimes pas, tu m'aurais pas envoyé une épreuve. Parce que les Réchaïm n'ont pas d'épreuve. Bon, alors Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'en supplie. Et là, tu commences à prier. Akadosh Baruch Hu, envoie-moi. Envoie-moi que cette épreuve, elle a été venue pour le tikkun de mon âme. Envoie-moi la lumière. Atachonen la dam da'at. Moi, je prie sur ça, Hachem, toute la journée. Atachonen la dam da'at. Je dis Hachem quand je fais Atachonen. C'est quoi Atachonen la dam da'at? Tu fais cette prière, oui? Non, Atachonen la dam da'at. Tu donnes à l'homme. C'est toi qui donnes, c'est toi qui gratifie l'homme de quoi? De da'at. C'est quoi da'at? Non, c'est quoi? Quel savoir? Quel savoir? Quel savoir? Je suis pas Ahmar. Quel savoir? Hachem, donne-moi dans mes yeux
la possibilité de voir que les épreuves que tu m'as envoyées, c'est parce que tu m'aimes. Voilà la prière que je prie, moi, tout le temps. Je sais qu'Hachem, il nous aime. Je sais que Dieu, il nous aime. Sinon, il nous enverrait pas des épreuves. Akadosh Baruch, je t'en supplie. Montre-moi pourquoi tu m'as envoyé ces épreuves. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? C'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour me modifier, pour changer, pour arranger. Je termine avec ça. Les sikoum. Je termine avec ça. Atzvut ichoser emuna. La déception. Manque de emuna. Atzvut. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ah ouais. T'as vu, il est triste. C'est normal. Le pauvre. Le pauvre. Quel pauvre? Quel pauvre? Quel pauvre? Atzvut! Akadosh Baruch t'a envoyé une épreuve. Choser emuna. Tu n'as pas honte. Tu es rentré dans la tristesse. Manque de emuna, de foi. Qui a boré, qui vient cholomer la Adam. Parce que Dieu, il te dit à ce moment-là, Atama amin bi. Ah bon? Tu as la foi en moi? Azlama ta'atsouv. Hein, pourquoi t'es triste? Mais Dieu, tu comprends pas. Je te jure que je peux t'aider dans les situations les plus catastrophiques de ta vie. Moi, je peux t'aider. À la place d'être triste, viens, on continue à parler. Tu vas voir. C'est dur. Quand tu es triste, quand tu es en colère contre qui? Il dit Dieu, contre moi. Les bénis Israël, ils étaient en colère contre Dieu quand les Égyptiens ne sont pas retournés. Ils ont commencé à hurler à Moïse. Il manquait des tombes en Égypte pour que tu nous amènes dans le désert, la colère. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ok? Bon, on va voir. Un peu de patience, on verra. Il dit Dieu une chose, l'essentiel qu'il te demande. Vakesh mimeni emuna. En vérité, la vraie prière qu'on doit avoir, c'est quoi laquelle? Hachem, donne-nous la emuna. Donne-nous la emuna. Parce que si on a la emuna, même les épreuves que tu nous enverras, on sera très fort. On sortira au contraire beaucoup mieux qu'avant l'épreuve. Mais nous, comment on sort après l'épreuve? Fatigué. Détruit. Détruit dans notre corps, dans la santé, détruit dans tout. Pourquoi? Je m'en veux, je suis en colère contre moi, contre les autres. Je suis en colère contre le monde entier. J'ai consumé mon corps. Je l'ai consumé de l'intérieur. Et Dieu te dit, dommage. Je vous laisse réfléchir. Et je vous souhaite bracha v'atzlacha. Chag sameach. Toda rabba. On est plus que 10. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Atza Kadosh Baruch Hu. Je fais le Kaddish pour tous les... Je dédie ce Kaddish pour tous ceux qui n'ont pas quelqu'un pour faire Kaddish pour eux. Je leur donne ce Kaddish à tous les niftarim du Am Israël. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Atza Kadosh Baruch Hu les zakot et Israël. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דיברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרב משיחה בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימו אמן יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לעילם מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואימו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ויתבין ויעסקין באורייתא קדישתא די באתרא הדן ודי בכל אתר ואתר יהא לנה ולהון ולכון שלמה חינה וחיסדא ורחמה מן קודם אלהה מראה שמיה והרעה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישוע ונחמה ושזבה ורפואה גאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יום טוב, ברכה והצלחה.
Que Dieu soit avec vous. Partagez ce cours de Torah pour donner de la force que nous avons besoin jusqu'à la venue du Mashiach. Amen.